l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Tout le monde répète avec moi, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Ça signifie quoi? Quand on trouve en toi l'humilité, quand on trouve en toi la crainte de l'Éternel, amen, tu as accès à quoi? À la richesse, tu as accès à quoi? À la gloire et à la vie. Amen. Un homme humble aime écouter. Un homme humble aime apprendre. Amen. Il se dit qu'il peut apprendre de tout le monde. Il peut apprendre du petit comme du grand. Il peut apprendre d'un enfant comme d'une personne âgée. Alléluia. Et je veux que vous puissiez avoir ce cœur humble là. Amen. Il y a des choses souvent, des personnes disent que moi je sais déjà. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'en parler. Le problème, c'est que tu peux avoir entendu parler de quelque chose. Mais tant que tu ne vas pas pratiquer cette chose, amen, tu n'as pas cette connaissance requise dont la Bible parle. Alléluia. Quelqu'un me suit, non? Amen. Donc, mon désir le plus ardent, au-delà des informations que tu as reçues, que tu sois capable de pratiquer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va complètement changer ta vie dans le nom de Jésus. Donc pose ta main sur ton cœur et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ouvre les portes de mon cœur. Je veux apprendre de toi. Parle-moi. Que tout orgueil soit débarrassé de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi un cœur. Je veux t'écouter. Je veux t'obéir. Je veux marcher selon ta parole. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Donc, quand l'humilité est trouvée en toi, tu as accès à quoi? À la richesse, à la gloire et à la vie. Mais au-delà de l'humilité, quand il y a la crainte de Dieu en toi, la crainte de Dieu c'est quoi? C'est haïr le mal et se détourner du mal. Amen. Il y a des gens qui haïssent le vol. Amen. Mais s'ils sont endettés, tu as laissé un paquet d'argent juste à côté. À la maison, il n'y a pas à manger. Ils vont mettre leurs mains dans le paquet d'argent. Amen. Ils n'ont pas encore la crainte de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit, non? Il y a des gens là, qui n'aiment pas le mensonge. Mais s'ils se retrouvent dans des problèmes, amen, ceux qui n'aimaient pas là, ils seront amenés à faire quoi? À le faire. Ça, c'est pas la crainte de Dieu. Amen. Tu aimes quelque chose, tu dois te détourner de cette chose. Amen. Et la Bible dit, ceux qui ont la crainte de Dieu ont accès à la richesse. Dis avec moi, richesse. Plus fort, dis avec moi, richesse. Gloire. Tout le monde, gloire. Une dernière fois, gloire. Et à la vie. C'est le fruit. Amen. C'est le fruit que nous avions. Quand en nous se trouve l'humilité et la crainte de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Je prie que dans cette saison, Dieu puisse élever plusieurs vies dans cette église, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel est le thème que nous sommes en train de voir depuis plusieurs semaines? Les secrets de la prospérité financière selon Dieu. On répète tous ensemble, les secrets de la prospérité financière selon Dieu. Alléluia. Jésus dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux.
Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Imaginez quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, qui veut connaître la fécondité des entrailles. Elle est chrétienne il y a longtemps. Elle veut connaître la fécondité des entrailles. Mais elle refuse de servir à l'église. Elle veut venir s'asseoir, écouter la parole de Dieu. Elle veut simplement qu'on puisse prier pour elle. Et par la suite, elle va rentrer à la maison. Elle ne fait rien comme activité. Amen. Une telle personne, il lui serait difficile de connaître quoi? La fécondité des entrailles. Amen. Parce que l'une des clés qui te donne accès à la fécondité des entrailles, c'est le service dans la maison de Dieu. N'est-il pas écrit en Exode chapitre 23, verset 25 jusqu'au verset 26, vous servirez l'Éternel votre Dieu, je bénirai votre pain et vos seaux. Amen. Dans ton pays, il n'y aura point de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Est-ce que ce n'est pas biblique? Alléluia. Donc, tu ne peux pas dire que tu recherches la prospérité financière, ma fille, et puis tu vas passer tout ton temps à jeûner et à prier. Maman, ouvre tes yeux, regarde-moi. C'est pas possible. Le jeûne a sa place. Amen. La prière est très utile. Parce que les hommes spirituels prient. Amen. Mais tu ne dois pas te limiter uniquement au jeûne. Ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je veux que tu puisses m'écouter. Il dit le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, c'est la richesse. Nous, on veut connaître la prospérité financière. Il faudrait qu'on soit capable d'écouter. Mais écouter comment? Parce qu'il y a la manière. J'écoute dans l'esprit d'apprendre. J'écoute dans l'esprit d'entendre Dieu me parler. J'écoute dans l'esprit de corriger ce que j'ai comme mentalité qui n'est pas de Dieu. Alors, cette prospérité financière deviendra mon quotidien dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main le plus fort? Alléluia. Nous avions vu cette clé en rapport avec la prospérité financière. Nous avions également parlé de comment Dieu bénit quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce point. Pourquoi Dieu vous bénit? Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, pourquoi Dieu va te bénir? Regarde quelqu'un, dis-lui, pourquoi Dieu va te bénir? Alléluia. On peut se tenir tous ensemble debout et on va lire Ésaïe chapitre 3, le verset 10. On va répondre à cette question. Ésaïe 3, le verset 10. Allons-y. Ésaïe chapitre 3, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Amen. Tout le monde répète avec moi. Dites que le juste prospérera. Dites que le juste prospérera, car il jouira de ses œuvres. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Parle-nous, Papa. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit chassé, soit renvoyé loin de ce lieu, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de nous faire du bien et de faire de nous une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Tu peux te rasseoir. Écoute-moi, ma fille. Pourquoi Dieu va te bénir? Pourquoi Dieu va te donner beaucoup d'argent? Pourquoi Dieu va ouvrir les fenêtres des cieux dans ta vie? Pourquoi Dieu va te faire connaître une percée financière? Pourquoi Dieu va mettre ton image dans l'esprit de certaines personnes et te faire du bien? Amen. Viens ici, s'il te plaît. Amen. Pourquoi Dieu va te donner beaucoup d'argent? La semaine dernière, avant que je ne commence à prêcher, il y a eu un mouvement ici. C'est ça, non? Amen, amen. Il y a des gens qui tombaient et tout ça. Il y a des paroles prophétiques qui ont été relâchées sur la vie de plusieurs personnes. Et il y a une parole de conseiller qui disait: on va te donner une voiture. Et puis on va te dire de payer par tranche. Accepte ça, la voiture va te revenir. Le mercredi, il est rentré en contact avec moi. Il dit: la parole, c'est pas compris. Voici la voiture, la main qui est dehors là. Amen. 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 Maintenant, pourquoi Dieu t'a donné une voiture? Amen. Premièrement, amen, pour qu'il puisse jouir du travail de ses mains avec qui? Avec les membres de sa maison. Alléluia. Dieu le bénit pour qu'il soit heureux. Pour que les membres de sa maison puissent être heureux. Dieu n'est pas contre le fait que ses enfants fréquentent les meilleures écoles. Dieu n'est pas contre le fait qu'il habite dans une belle maison. Dieu n'est pas contre le fait qu'il s'habille bien, qu'il soit dans une voiture climatisée. Dieu n'est pas contre ce fait-là. Amen. Il dit: mon juste prospérera. Et quand on parle de la prospérité, amen, tu peux partir s'il te plaît. Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Que son témoignage tombe sur plusieurs personnes enseignées au nom de Jésus. Dis: je reçois. Son témoignage est scellé dans le sang de l'agneau. La main de Dieu repose sur sa vie. Les œuvres de Satan, son organisation contre sa vie, les oppressions sont détruites et vouées à l'échec au nom de Jésus. La voiture est scellée dans le sang de l'agneau. Alléluia. Dieu n'est pas contre le fait que tu portes des choses de valeur, Evan Zumbiri de la Croix. Il n'est pas contre le fait que ta nourriture là, qu'elle soit de qualité. Non. Tu es juste. Tu dois prospérer. Tu dois faire quoi? Avancer. Tu dois faire quoi? Progresser. Alléluia. Je prie que toute limitation dans la vie de quelqu'un soit brisée et détruite dans le nom de Jésus. Qu'il y ait avancé dans ta vie. Donne-moi un amen et je continue. Qu'il y ait progression dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen encore plus fort. Qu'il y ait prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, le juste, c'était celui qui marchait dans la justice. Dans le Nouveau Testament, le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus. Amen. Donc toi et moi, nous sommes justes. Si nous sommes en Christ, nous avons été lavés, purifiés par le sang de Jésus. Dieu veut que nous puissions prospérer, avancer, que nous puissions jouir du travail de nos mains. Donc si ton pasteur a une belle voiture, est-ce que c'est un péché? Être pasteur, c'est un travail, non? Mais vous ne voyez pas ça comme un travail. C'est pourquoi vous condamnez tous les pasteurs pour les belles voitures. Amen. Vous les traitez
d'escrocs, de voleurs, de menteurs. Amen. S'il a porté une montre de valeur, tu ne connais même pas la provenance. C'est nos dîmes et nos offrandes. Il a pu vous payer montre. Comme si tu étais fidèle dans les dîmes. Ça remonte à quand? Ma fille, sois convertie. Ça remonte à quand? La dernière fois que tu as porté ta dîme. Sois sincère avec le Saint-Esprit. Ça remonte à quand? Ça remonte à quand? Amen. Quelqu'un me suit? Un travail. Pardon, être pasteur, c'est un travail. Yes. Tout travail procure l'abondance. Ça, c'est ce que le livre de Proverbes dit. Pourquoi Dieu va te bénir? Premièrement, pour que tu puisses être heureux, toi et les membres de ta maison. Eva, tu es d'accord avec moi? Après avoir dégagé assez d'énergie, après avoir pris le soin de te priver de beaucoup de choses, en tant que travailleur, si tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives même pas à faire sortir tes enfants, si tu n'arrives même pas à les habiller, c'est comme ma fille, c'est frustrant. N'est-ce pas? Tu te demandes pourquoi tu travailles. Tu vas chercher à faire quoi? Soit à quitter l'entreprise ou à faire autre chose. N'est-ce pas, Ouattara? Amen. Je prie au nom de Jésus que Dieu te fasse connaître cette étape de la prospérité au nom de Jésus. Et pour toi et les membres de ta maison, vous connaissez la joie, vous prospérez dans le nom de Jésus. Le ciel arrive à prendre soin de ta maison, le ciel arrive à prendre soin de tes enfants dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Mais il y a une chose que j'ai remarqué. Tu peux travailler, avoir un gros salaire. Mais si tu ne respectes pas les principes, tu vas te retrouver endetté. Le salaire sera pour toi un problème. Amen. J'avais un vieil ami qui a travaillé à la Banque mondiale au plateau. Amen. Lui-même, il confesse. Il était informaticien à la Banque mondiale au plateau pour un contrat sur une durée bien définie. Lui-même, il confesse. Des gens qui travaillent au sein de cette banque, qui sont payés au moins à 2 millions de francs CFA. Le 15 du mois n'arrive pas. Ils vont voir le virgile de la banque. Est-ce que je ne peux pas avoir un prêt? Au moins, il est payé à 2 millions de francs CFA. Le 15 du mois n'arrive pas. Il va voir le virgile de la banque. Est-ce que je ne peux pas avoir un prêt? Amen. Ils sont nombreux comme ça en ville. Vous les voyez dans les grosses voitures. Les voitures sont louées. Amen. Ils sont endettés. Ils ont au moins 3 maîtresses. Quelqu'un me suit? 45 bouches à nourrir. Un tel gars qui a 2 millions. Les 3 maîtresses, il les a gérées. Sans oublier la titulaire avec ses 3 enfants. Un tel gars qui a 2 millions, est-ce qu'il pourra s'en sortir? Les 3 maîtresses habitent à Cocody. Tu connais la maison de là-bas, non? Les factures. Dans ça, il y a d'autres enfants qui mentent qu'elles sont enceintes. Donc imagine la pression. Il va se retrouver être endetté.
C'est pourquoi je vous ai présenté des clés. Utilisez-les, pratiquez-les et votre vie va progresser, avancer dans le nom de Jésus. C'est possible que tu puisses vivre sans stress. C'est possible que la main de Dieu puisse ouvrir des portes là où tu n'avais même pas idée dans ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu le fasse dans ta vie. Donne-moi la main plus fort. C'est possible. Peu importe avec ce que tu gagnes chaque mois, si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu va te montrer sa fidélité dans ta vie. Peu importe ce que tu fais, commerçant ou pas, si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu va puissamment agir dans ta vie dans le nom de Jésus. Reçois la grâce pour obéir au nom de Jésus. Donne-moi un amen et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Apprends à honorer Dieu avec tes dîmes. Vois ça comme une obligation. Tout ce que tu gagnes, directement ou indirectement, quand je parle de directement, je travaille, c'est mon salaire. Indirectement, ça n'a rien à voir avec mon salaire. Amen, amen. Enlève la 10e partie. Apporte à Dieu. Même si ce sont les hommes qui vont utiliser ça. Amen. C'est ton alliance de prospérité financière avec Dieu. Ce n'est pas discutable. Vote toi-même un budget par la suite pour apporter assistance à ton père et à ta mère. Selon les moyens que tu as fait. Si c'est une bouteille de sucrerie que tu peux acheter pour le moment, fais-le. Si c'est un transfert d'unité que tu peux le faire, agis. Donne avec joie. Votez notre budget. Décide d'apporter cela pour l'œuvre de Dieu. Il y a trop de choses à faire dans la maison de Dieu. Amen. Voici le budget que moi je vote. Je donne ça pour l'œuvre de Dieu. Et en dernier lieu, vote un budget pour les démunis ou les nécessiteux. Ça peut être une veuve. Ça peut être un orphelin. Quelqu'un d'autre qui passe par une situation difficile. Pendant que tu seras en train d'appliquer cela, cette libéralité, cette générosité, alléluia, tu verras la parole de Dieu également s'accomplir pleinement dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi Dieu vous bénit? Deuxièmement, pourquoi Dieu vous bénit? Lisons Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 3. Allons-y. Genèse 12, 1 à 3. Pourquoi Dieu vous bénit? Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Hein? L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras quoi? Une source de bénédiction. Tout le monde à l'unisson. Tu seras quoi? Une source de bénédiction. Plus fort. Tu seras quoi? Tu cries plus fort que ton voisin. Une grâce spéciale tombe sur toi au nom de Jésus. Tu seras quoi? Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Le Seigneur va utiliser une personne
pour faire de cette personne-là une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Les musulmans sont bénis en Abraham. Les juifs sont bénis en Abraham. Les chrétiens sont bénis en Abraham. Les hommes les plus riches là, sur cette terre-là, ils proviennent de ces trois religions. Ce sont les enfants de qui? D'Abraham. Amen. Bénédiction, c'est quoi? En latin, c'est bénédire. Le fait de bien dire. Amen. Dieu a relâché des paroles sur la vie d'Abraham. Quand vous lisez le chapitre 13 de Genèse, verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit Abraham était riche en or, en argent et en troupeau. Amen. Quelqu'un qui n'avait pas d'histoire, mais la parole a été relâchée sur sa vie. Ça a changé complètement sa vie. Alléluia. Pourquoi Dieu vous bénit? Deuxièmement, Dieu vous bénit pour que vous soyez une source de bénédiction. Ah, quelqu'un me suit. Et donc, regarde quelqu'un à côté et dis, tu dois être une source de bénédiction. Quand tu as l'argent, quand tu as une entrée financière, tu ne dois pas penser seulement à toi et à tes enfants. Tu dois penser à d'autres personnes, papa et maman. Tu dois penser à l'œuvre de Dieu, à Dieu. Tu dois penser à qui encore? Aux démunis. Pratique ça seulement. Des gens qui viennent à l'église, quel est ton sujet de prière? Je veux que Dieu me donne du travail. Pourquoi? Je vais construire ma maison pour ma maman. Elle a trop souffert. Tu ne seras jamais riche. Ma fille, tu ne seras jamais riche. Et puis, ce qui est méchant dans tout ça, elle ne pense pas à son papa. Je veux construire une maison pour ma maman. Amen. Quand tu lui demandes pourquoi, papa nous a laissés. Il est parti. Il est allé avec une autre femme. Donc maman a trop souffert. Je veux construire une maison pour maman. Toi, l'argent que je vais te donner là, ça sera limité. Suis-moi s'il te plaît. Qui reste là-bas jusqu'à ce qu'elle finisse, je ne peux plus le voir rentrer. Amen, amen. Quelqu'un le suit, non? Amen. Même si papa n'a pas pris soin de toi, c'est ton... Dieu t'a donné un beau père qui a joué le rôle de papa, n'est-ce pas? Alléluia. Fais du bien à ces personnes, à ton père, à ton beau-père, à ta maman. Fais du bien à l'œuvre de Dieu. Décidez d'être des sources de bénédiction. Il dit élargis l'espace de ta tente. Arrête de limiter Dieu, ma fille. Arrête de limiter Dieu. Vous qui prenez le cas de ramassage, est-ce que vous savez que le cas de ramassage n'est pas subventionné par quelqu'un d'autre? Est-ce que vous savez ça? Amen. C'est parce qu'on veut être quoi? Une source de bénédiction, qu'on se prive de beaucoup de choses, afin que ce cas de ramassage soit toujours d'actualité. Et j'ai la mentalité même de pouvoir voir plusieurs cas de ramassage. Même les soirs, récupérer beaucoup de personnes. Tu dis pas amen fortement.
Mais les gens, quand ils viennent à l'église, quand ils se retrouvent dans des problèmes, ils crient à Dieu, Dieu ouvre une porte dans leur vie. Amen. On ne les sent plus. On ne les voit plus. Ils ne sont pas une bénédiction pour l'église. Amen. Si tu as appris quelque chose leur concernant, amen, c'est qu'ils sont en train de fêter quelque part. Ils sont en train de danser quelque part. Ils sont en train de se réjouir quelque part. Puis encore, ils vont les gaspiller l'argent. Amen. Dans un endroit bizarre. L'argent que Dieu te donne, c'est pour un but. Ma fille, si tu ne connais pas pourquoi les 10 000 francs sont arrivés jusqu'à toi, tu as utilisé mal. Pour avoir un autre billet de 10 000 francs. Amen. Tu as pleuré pendant des mois. La dernière fois on t'a fait du bien, ça date de quand? Il y a longtemps. Pourquoi? Parce que l'argent que tu as reçu là, tu n'as pas utilisé ça comme il se devait. Oh Seigneur, merci. J'ai crié à toi, tu m'as fait du bien. Actuellement, j'ai trop de problèmes. Check. Amen, amen. Dis, on n'a pas vu. D'après toi, tu vas prendre ça pour aller faire quoi? Commerce. Et puis tu vas multiplier ça. Commerce est tombé à l'eau. Aujourd'hui, tu te retrouves encore dans d'autres problèmes. Tu as besoin encore d'argent. Après, tu reviens. J'ai fait quoi à Dieu? Pourquoi je fais un recommencement à ne point finir? Mais tu n'utilises pas bien l'argent que Dieu met à ta disposition. Si tu apprends à bien utiliser cet argent, Dieu t'a donné 10 000 francs aujourd'hui. Demain, amen, Dieu va te donner encore de l'argent dans le nom de Jésus. Après-demain, Dieu va permettre à ce que l'argent puisse arriver jusqu'à toi dans le nom de Jésus. De jour en jour, tu vas voir la fidélité de Dieu. Parce qu'avec les 10 000, tu as décidé d'être quoi? Une source de bénédiction. Oui, tu as décidé d'être une source de bénédiction. Vous savez ce que Dieu dit dans le livre de Agé? Lisons ça rapidement, on va finir. Agé chapitre 1, verset 6 au verset 10. Agé chapitre 1, verset 6 à 10. Je lis la parole de Dieu. Yes. Vous semez beaucoup. Vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu. Et vous recueillez peu. Vous mangez. Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasiés. Et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez. Vous buvez. Et vous n'êtes pas désaltérés. Et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus. Et vous êtes vêtus. Et vous n'avez pas chaud. Et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage. Le salaire de celui qui est à gage. Tombe dans un sac percé. Tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. J'en aurai de la Et joie. je serai glorifié. Et je serai Dit glorifié. l'Éternel. Dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici. Et voici. Vous avez eu peu. Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré Hein? chez vous. Hein? Mais j'ai soufflé dessus. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des À armées. cause de ma maison. À cause de ma maison Qui est détruite. qui est détruite. Tandis que vous empressez. Tandis que vous vous empressez. Chacun pour sa maison. Chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux C'est pourquoi les cieux vous sont fermés. vous sont fermés. Et la terre Et la terre a refusé ses produits. a refusé ses produits. Quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un en Seigneur. Ils sont revenus de la déportation. D'autres ont décidé d'aller acheter des terrains et construire leur maison. D'autres ont décidé de faire une activité à côté. Amen. Pour se faire de l'argent.
Ils ont abandonné la maison de Dieu. Le temple avait été détruit. Amen. Ils ont décidé de laisser la maison de Dieu. Dans cette quoi? Dans cette pauvreté, dans cette galère. Malgré tout ce qu'ils avaient semé, Dieu dit, j'ai soufflé là-dessus. Pourquoi? Parce que vous aviez abandonné ma maison. En d'autres termes, l'argent que Dieu te donne, quand tu n'utilises pas ça bien, il va souffler dessus. Tu n'as jamais connu quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et aujourd'hui il n'a rien. Tu n'as jamais connu quelqu'un comme ça. On dit lui là, avant, c'est lui qui partageait l'argent dans les maquis. Amen. C'est lui qui descend dans la cour et qui distribue l'argent à tout le monde. Mais aujourd'hui, il est comment? Il est comme un fou. Tu ne connais pas de telles personnes ici. J'en connais plusieurs sur les réseaux sociaux. Je prie que ça ne soit pas le cas pour toi au nom de Jésus. Je prie que ça ne soit pas le cas pour toi au nom de Jésus. Arrête de tourner autour du pot. Décide de pratiquer la parole de Dieu. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Amen. Ma fille, il te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Yes. Arrête de penser à ta petite vie. Arrête. Dieu t'a donné un foyer pour que tu sois une source de bénédiction. Dieu a favorisé cette percée financière pour que tu sois une source de bénédiction. Le Seigneur a ouvert cette porte dans ta vie pour que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Je relâche le feu de Dieu dans cette église. Toute puissance du diable qui veut t'empêcher de rentrer dans la grâce de Dieu, elle est neutralisée, elle est détruite, elle est anéantie. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen le plus fort. Yes. Dieu t'élève pour que tu sois une source de bénédiction. Dieu te donne un travail pour que tu sois une source de bénédiction. Il te donne un mari pour que tu sois une source de bénédiction. Non. Je me suis marié, ça suffit. Personne ne doit arriver chez moi. Je ne veux voir aucun enfant chez moi. Si ce n'est mes propres enfants. Pendant que toi-même tu as fréquenté chez les oncles. Tu as fréquenté chez les tantes. Moi et mes enfants, ça suffit. La vie est devenue chère. Habiter est devenu difficile. La parole de Dieu ne changera pas. Alléluia. La Bible dit, celui qui épargne à excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Yes. Les gens comme Caterpillar, depuis combien d'années ils sont morts? Mon fils, pourquoi aujourd'hui les sociétés tiennent? Ce sont des gens qui ont été capables de prendre des résolutions avec Dieu. Au début, il donnait 10% à Dieu. Il dit non. On va renverser la tendance. Je prends l'engagement de donner 90% à Dieu et moi je vais vivre avec 10%. Ça fait combien d'années? Depuis le 18e siècle, il n'est plus de secteur. Mais aujourd'hui, sa structure continue de fonctionner. Si on te dit comment Colgate a eu une renommée mondiale, ma fille, tu ne vas pas comprendre. Mais c'est la main de Dieu. C'est le droit de l'Éternel. Ce sont des principes spirituels que chacun d'entre nous doit faire quoi? Doit appliquer. Que Dieu t'ouvre de nouvelles portes dans le nom de Jésus.
Toi qui as décidé d'appliquer ces principes spirituels, honorer Dieu avec tes dîmes, être une bénédiction pour tes parents, être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu, être une bénédiction pour des démunis, toute puissance démoniaque qui te combattait, ma main levée en ta direction, elle est foudroyée au nom de Jésus. Elle est foudroyée au nom de Jésus. Donne-moi la main pour faire reçoir. Que la malédiction générationnelle qui parlait contre ta vie soit annulée par le sang de Jésus-Christ. Tu relèveras la tête dans ta famille au nom de Jésus. Tu briseras les limites dans ta famille au nom de Jésus. Les interdits seront levés dans ta famille à partir de toi au nom de Jésus. Touche quelqu'un à côté de Dieu, mais pratique la parole de Dieu. Pourquoi Dieu te bénit? C'est pour que tu puisses jouir, toi et ta maison. Deuxièmement, pour que tu sois une source de bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole?